Bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble une expérience de chimie fondamentale qui nous vient tout droit du laboratoire du collège Rahal El-Meskini. C'est une technique de séparation qu'on utilise tout le temps, parfois même sans s'en rendre compte. Allez, c'est parti, on regarde ce montage de plus près. Alors, au cœur de cette expérience, il y a un principe, la distillation. Qu'est-ce que c'est au juste? Eh bien, c'est une méthode pour séparer des liquides qui sont mélangés, en se basant sur une de leurs propriétés, leur température d'ébullition. L'idée, c'est que le liquide qui bout le plus vite va se transformer en vapeur en premier. Et c'est là que toute l'astuce commence. Ok, avant de se lancer, il faut qu'on fasse le tour du propriétaire, qu'on regarde un peu le matériel. C'est un peu comme en cuisine, hein. Chaque outil a son rôle bien précis. Alors jetons un œil aux pièces maîtresses de notre appareil à distiller. Tout commence par de la chaleur. Il faut bien de l'énergie pour que ça démarre. Et cette énergie, elle nous vient du Beck Bunsen. Son rôle est super important. Il doit chauffer le mélange de façon bien homogène pour que le liquide le plus volatile puisse commencer à s'évaporer. C'est vraiment le coup d'envoi de l'opération. Et voilà le centre de l'action, le ballon. C'est là-dedans, dans ce récipient en verre spécial qui résiste bien à la chaleur, qu'on met notre mélange de départ. Sa forme toute ronde, elle n'est pas là pour faire joli, elle permet à l'ébullition de se faire tout en douceur. On peut dire que c'est la scène principale du premier acte. Ah, le thermomètre. Il n'est pas juste là pour décorer, loin de là. C'est notre tableau de bord. C'est grâce à lui qu'on peut garder un œil sur la température et s'assurer que seul le liquide qu'on vise, celui avec le point d'ébullition le plus bas, se transforme en vapeur. C'est vraiment l'outil qui nous permet de tout contrôler. On arrive à la pièce maîtresse, le clou du spectacle, le condenseur. On l'appelle aussi le réfrigérant. C'est ici que la vapeur toute chaude qui vient du ballon va arriver. Et à l'intérieur de ce grand tube, c'est là que la magie va opérer. On va refroidir cette vapeur pour qu'elle redevienne liquide. Et pour finir le tour du matériel, la destination finale de notre liquide tout beau tout pur, le bécher. C'est lui qui va recueillir, goutte après goutte, le résultat de notre travail, qu'on appelle le distillat. C'est simple, mais évidemment c'est essentiel. Bon, maintenant qu'on connaît bien nos outils, il est temps de passer à l'action. On va suivre le voyage de notre liquide, pas à pas, depuis son état de mélange jusqu'à sa forme la plus pure. Considérez ça comme un vrai guide pratique de la distillation. Alors, tout ce processus, il se déroule en 4 grandes étapes très logiques. D'abord le chauffage, ensuite l'évaporation, puis la condensation et à la fin la collecte. Allez, on regarde en détail comment tout ça s'enchaîne. Les 2 premières étapes, le chauffage et l'évaporation, vont de pair. On allume le Beck Bunsen, ça commence à chauffer et on garde un œil rivé sur le thermomètre. Dès qu'on atteint la bonne température, celle du liquide le plus volatile, eh bien ce liquide se transforme en vapeur et s'échappe, en laissant l'autre tranquillement derrière lui dans le ballon. Cette vapeur brûlante, elle n'a qu'un seul chemin, elle fonce dans le condenseur. Et c'est là qu'on assiste au phénomène inverse. La vapeur touche la paroi intérieure du tube, qui est super froide parce qu'il y a de l'eau qui circule autour. C'est un vrai choc thermique. La vapeur n'a pas le choix, elle redevient immédiatement liquide. C'est ça la condensation. Et voilà la dernière étape, la plus gratifiante. Le liquide purifié, notre fameux distillat, coule tranquillement hors du condenseur pour être précieusement recueilli dans le bécher. Mission accomplie, on a réussi à isoler un des composants de notre mélange. Mais attendez une seconde. En chimie, la précision et la sécurité, ce n'est pas une option. Et il y a justement un point super important à ne jamais oublier pour que l'expérience se passe bien et sans danger. Et ce point crucial, le voici. Il faut toujours s'assurer que l'eau froide circule bien dans le condenseur avant de commencer à chauffer. Pourquoi c'est si important? C'est tout bête. S'il n'y a pas d'eau froide pour refroidir la paroi, la vapeur va juste traverser le condenseur et s'échapper. Rien ne va se condenser. Autrement dit, l'expérience est un échec total. Bon, on a bien suivi toutes les étapes, on a respecté la consigne de sécurité. Alors, au final, qu'est-ce qu'on obtient? Quel est le but de toute cette manœuvre? Eh bien, le résultat, il est là, sous nos yeux. Un liquide parfaitement pur. On est parti d'un mélange et en jouant simplement sur les différentes températures d'ébullition, on a réussi à isoler un de ses composants. C'est vraiment ça, l'essence de la purification. Cette expérience de labo peut paraître un peu scolaire, mais elle ouvre la porte à une question bien plus large. Maintenant qu'on a bien compris le principe, où est-ce qu'on retrouve cette technique dans notre quotidien? Eh bien, la distillation, elle est partout. De la purification de l'eau qu'on boit, au raffinage du pétrole, en passant par la fabrication des spiritueux. C'est un principe fondamental qui nous entoure.